Voilà, enfin la vidéo tant attendue. Je vais t'expliquer comment s'est passée ma transfo, pourquoi je l'ai faite et comment je l'ai faite. Si tu me suis déjà sur Insta, tu sais déjà pourquoi j'ai pris 10 kilos. Si tu me suis pas sur Insta, il est peut-être temps de le faire, chef. À la sortie de ma dernière sèche, qui était d'ailleurs la première, je devais évidemment entamer une reverse diet. Ça veut dire, en gros, augmenter les calories petit à petit, le temps que son métabolisme basal remonte. Donc, sortie de sèche, j'étais censé, j'ai fini ma sèche à 2400 calories, j'étais censé peut-être monter à 2700. C'est d'ailleurs ce qui était prévu. Sauf que j'ai fait une grosse erreur de débutant. J'ai réussi à confondre les grammages cuits et les grammages crus. C'est vraiment une dinguerie. En gros, moi, avec mes élèves, ou que ce soit pour moi aussi, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec des grammages crus. C'est ce qui, en général, semble le plus évident. Mais j'ai oublié que mon coach, lui, avait pour habitude de travailler avec des grammages cuits. Et il me l'avait très bien précisé au début, hein, je le savais très bien. J'ai simplement oublié au moment où il m'a renvoyé la mise à jour de la diète pour la reverse diet. Et du coup, forcément, si je pèse cru et que lui il m'envoie cuit, eh ben au final, j'ai une quantité bien trop grande par rapport à ce que je suis censé manger. Et je me suis retrouvé avec 3500 calories au lieu de 2700. Je suis passé de 2004 à 3005. Forcément, en montant ces calories de 1100 d'un coup, je pouvais que prendre du gras. Forcément, j'ai pris des joues. Mon physique est devenu tout gras. Il était plat, il était dégueulasse. Bref, je perdais ma confiance en moi et je me sentais pas bien dans mon corps, ça c'est clair. Je devais clairement changer. Et dans mon cas, vu qu'il s'agissait d'une prise de gras sur un court laps de temps, je savais très bien que je pouvais me permettre de faire un cut court, mais intense, sans pour autant cataboliser. Déjà, il faut savoir dans un premier temps que les 3500 calories du coup en question, avant mon mini-cut, avaient quand même fini par redevenir mon machin calories. Durant la première semaine, du coup, je suis passé de 3500 à 2700 calories, 2008 pardon, ce qui fait 700 calories de déficit directement. C'est pas non plus dans l'extrême pour un mini-cut, mais c'est surtout parce qu'on sait que la première semaine, dans tous les cas, tu perds beaucoup de poids. Tu vas perdre beaucoup d'eau, beaucoup de glycogène, et tu vas pas vraiment encore toucher au gras. Première semaine, je perds déjà un peu plus de 3 kilos, ce qui me fait redescendre à 85. Et par contre, j'en profite juste pour préciser une chose qui est très importante. Ce que j'ai fait du moins pour mon mini-cut, coupé d'un coup de 700 calories, c'est vraiment la pire erreur que tu puisses faire dans une sèche classique. Il y a très peu de chances que ce soit une bonne chose dans ton cas. En faisant ça, la thermogénèse adaptative, en fait, elle va être super rapide. En gros, c'est le fait que ton métabolisme va se ralentir pour que ton corps consomme moins de calories durant la journée. Tout simplement parce que tu l'habitues à devoir fonctionner avec moins de calories. Du coup, en faisant ça tu risques de perdre du muscle sur la durée. Et le pire, c'est surtout que, à force de descendre, du coup, ton métabolisme redescend. T'es de nouveau en maintien, tu dois redescendre encore, tu vas encore descendre de beaucoup. À force, tu vas finir par manger des cailloux, en fait, si tu veux continuer de sécher. Et en faisant ça, tu vas finir par craquer. Tu vas finir par reprendre le double de ce que tu as pris, parce que ton métabolisme, il est niqué comme pas possible. Et tu te retrouves à dire que faire une sèche, ça marche pas. Pour en revenir à ce que je disais, du coup, forcément, au bout d'une semaine, j'ai perdu 3 kilos. Mon métabolisme basal s'est bien réduit. Et du coup, on a encore descendu d'un cran les calories. On est passé de 2800 à 2400. Ça a duré un peu moins de 2 semaines. Et grosso modo, au bout de 3 semaines de cut, je me suis retrouvé avec 82 kilos et quelques, 83. J'avais déjà bien perdu. J'ai perdu énormément de gras. J'ai su conserver ma masse musculaire. J'ai gardé autant de tours de cuisse, autant de tours de bras, et visuellement, je paraissais déjà bien plus gros. J'étais en train de dire quoi déjà? Du coup, au bout de 3 semaines, j'ai perdu déjà 6 kilos. Je me suis retrouvé à un peu moins de 83. Mon physique a fondu. Que ce soit mon visage, dès la première semaine même, mon physique, il s'est métamorphosé. Genre, j'ai perdu du gras, mais je paraissais littéralement bien plus gros. Et c'est ce que je disais au début de ma sèche. Je savais que ça allait se passer comme ça. En fait, je peux faire 78 kilos et rendre bien plus gros que quand je l'étais à 88, tu vois. Et bref, du coup, c'était déjà un très bon résultat. J'avais pas perdu un pet de muscle. J'avais autant de tours de bras, autant de tours de cuisses. Malgré tout, j'ai décidé de continuer le cut, de le pousser un peu plus loin, encore une semaine avec mon coach.
Parce qu'on voulait aller chercher ce petit pourcentage en plus qui serait commencer à avoir des streams, tu vois. C'est un peu le cap, entre guillemets, qui peut vite te rendre fier. 3 semaines, tu vois, je commençais à voir qu'elles arrivaient. Et du coup, ça aurait été un peu con de lâcher maintenant, tu vois. Je voulais pousser une semaine, sachant que je pouvais encore me le permettre, tu vois. Pousser plus que ça aurait été débile et j'aurais évidemment fini par cataboliser. Bref, du coup, je suis descendu à 2100 calories. J'ai poussé ça encore une semaine. Et crois-moi, c'est la meilleure décision que j'ai pu faire parce que j'arrive maintenant avec un physique qui, franchement, me rend plutôt fier. Et j'ai une très bonne base pour commencer la prochaine reverse diet correctement. Je vais pas te mentir, c'était pas facile, mais c'était pas non plus extrêmement difficile. Déjà pour plusieurs raisons. De une, ça reste quand même sur un mois. Ça veut dire que tu sais que ça va pas durer longtemps. Puis les fast-food pendant un mois, faire une diète pendant un mois, rester sérieux pendant un mois, c'est pas super compliqué. Mais une chose qui est très importante et qui fait qu'en final ce soit si simple, entre guillemets, c'est que de une, je me suis bien entouré. Que ce soit mes amis, que ce soit ma copine, que ce soit mon coach. Tout le monde me pousse vers le haut, littéralement. Et je me suis clairement facilité la vie. Je me suis facilité le processus. Que ce soit en me faisant des repas qui me fassent plaisir. Que ce soit en me satisfaisant de plein de petits succès qui me poussent, du coup, à continuer à vouloir faire toujours plus, toujours plus. Je te donne un exemple. Ça peut être content parce que tu as réussi à finir tes 10 000 pas alors que tu étais dans une journée compliquée, que c'était mal parti. Ça peut être atteindre un certain poids. Commencer à avoir un certain résultat, que ce soit par exemple les fibres de tes épaules. Ça peut être aussi avoir résisté à la tentation. Tu vois. Et c'est à force d'être fier de plein de petits trucs comme ça que tu vas vouloir faire toujours plus d'efforts et c'est un cercle vertueux en fait. En tout cas, je vais pas créer victoire trop vite, même si au stade où je parle à l'heure actuelle, maintenant que ça fait déjà 5 jours que j'ai commencé la reverse diet, je peux te dire que c'est un très bon début et que ça risque d'être une réussite. Mais maintenant, ce qui va être compliqué, c'est de pas faire la même merde sur la reverse diet. J'ai pas fait un mini cut pour au final reprendre tout le gras que j'ai perdu. C'est ce que certains pensent, hein. On me l'a dit beaucoup sous le réel. Oui, mais tu vas perdre beaucoup de muscles. J'ai déjà montré que c'est pas le cas. Oui, mais tu vas tout reprendre après. Et ben ça, je vais vous prouver que non. Mais pour ça, il faudrait que je fasse les choses correctement. Et bref, du coup, forcément, je vais vous documenter ça encore un peu sur Insta. Ça peut t'apprendre des choses, ça peut te motiver, ça peut t'inspirer. En tout cas, c'est ce que j'espère faire à travers mon contenu. Ce que tu dois retenir de ce mini-cut, de cette transformation, c'est pas qu'il est possible de perdre pas mal de gras en très peu de temps avec un mini-cut. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une très mauvaise idée dans la plupart des cas. Ton métabolisme basal va énormément descendre. Tu vas te retrouver à manger que dalle. Si tu dois le pousser plus d'1 mois, t'es mort. Tu vas perdre du muscle et tu vas te mettre à manger que dalle. Tu vas te mettre à manger 500, 600 calories pour pouvoir perdre encore quelques grammes de gras par-ci par-là et de muscles. Et au final, forcément, tu vas finir par craquer, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu vas reprendre le double de ce que tu avais pris et tu vas devoir te remettre à une sèche sérieusement, tu vois. Par contre, ce que tu dois en retenir, c'est que c'est tes actions qui vont déterminer ton physique. C'est pas grave de pas aimer ton physique, d'être faible, de pas être fier de toi. Par contre, c'est grave de rester comme ça, sans rien faire pour le changer. Et ce qu'on te demande de faire, c'est pas de te mettre à sortir, courir 20 km par jour, manger des flocons d'avoine, du riz, du poulet. On va pas te demander de t'infliger une routine de bodybuilder. Tu fais pas de la compétition. Ce qu'on va te demander de faire, c'est déjà dans un premier temps de te lancer, de kiffer ce que tu fais et de durer dans le temps. Et c'est lié, hein. Si tu veux durer dans le temps, il faut que tu kiffes. Que ce soit ta diète, que ce soit ton entraînement, que ce soit le processus. Donc moi, si j'ai un conseil à te donner, lance-toi sérieusement. Fais juste en sorte de kiffer ce que tu fais.
Et avec le temps, tu auras les résultats qui vont venir. Avec le temps, tu vas bien t'entourer, que ce soit tes amis, que ce soit peut-être un coach, que ce soit ta famille. L'important, c'est vraiment de jamais lâcher, de croire en toi, même quand tu as des échecs. Forcément, des fois, tes pertes vont un petit peu diminuer. Forcément, des fois, tu vas un petit peu plus stagner. Mais ce qu'il faut, c'est pas te dire que oh là là, c'est pas possible. Non, juste de continuer et de comprendre pourquoi tu stagnes, pourquoi ceci va pas. Et en même temps, du coup, tu vas apprendre beaucoup. Au passage, j'en profite pour te dire quelque chose. Si tu prends ta transformation très à cœur, pour n'importe quelle raison, si tu veux changer drastiquement et rapidement, sache que j'ouvre 3 places de coaching pour les plus déterminés d'entre vous. Si tu veux faire partie des personnes que je vais peut-être sélectionner, t'as juste à m'envoyer transfo en DM Insta. Tu recevras un petit questionnaire de 2 minutes et je t'expliquerai comment ça fonctionne. Par contre, fais vite parce que les places sont très limitées. Bref, si je devais faire une petite conclusion, je pense que ce mini-cut est une réussite. La Reverse Edge, je l'espère, le sera aussi. Maintenant, c'est le début d'une longue prise de masse, bien propre, tout en gardant un physique correct. Et peut-être un jour, je l'espère, une petite compétition. Là, je suis plutôt content de ce que j'ai fait.